Quand tu souffres de crise d'angoisse, d'anxiété, d'hypocondrie, tu as ce sentiment que ton corps peut te trahir à tout instant. C'est comme si ton corps te semblait étranger et tu as perdu confiance en ton corps. Ton cœur qui bat plus vite qu'à son habitude, tes mains qui tremblotent, cette petite fatigue sous-jacente. Tout devient suspect et plus tu essayes de chercher à comprendre, plus tu te perds. Tu commences à douter de plus en plus, non seulement de ton corps, mais aussi de ton esprit petit à petit. Et à ce moment-là, tu sais plus du tout si ce que tu ressens, c'est une crise d'angoisse, c'est de l'anxiété, ou si c'est un vrai symptôme qui devrait vraiment t'inquiéter, qui devrait vraiment nécessiter toute ton attention. Et c'est cette confusion qui va transformer ta vie en un enfer, en un cauchemar. Et ce que souvent tu réalises pas malheureusement, c'est que la sécurité que tu recherches, tu vas la placer à l'extérieur de toi. C'est-à-dire chez les médecins, avec les examens médicaux, avec une personne de sécurité, avec un outil de mesure, etc., etc. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de cette perte de confiance en ton corps, perte de confiance en ton esprit, de ce que ça crée chez toi et de comment commencer à te reconnecter avec toi-même pour retrouver peu à peu cette confiance que tu as perdue. D'abord, il y a une prise de conscience qui s'effectue. Parce que quand tu souffres d'hypocondrie, d'angoisse, d'anxiété, le corps, ton corps, il cesse d'être ton allié. Parce que chaque sensation corporelle, ça devient une alerte, ça devient une menace, comme une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de ta tête. Ok ? La moindre sensation, ça devient tout de suite une connexion directe à cette phrase. Et si c'était quelque chose de grave ? Une petite palpitation, tout de suite, est-ce que je fais une attaque cardiaque ? Un petit vertige, est-ce que je vais m'évanouir et perdre complètement connaissance là devant tout le monde ? Et qu'est-ce que les autres vont penser ? Petit à petit, on fait plus confiance à ce qu'on ressent. On interprète absolument tout comme un signe de danger immédiat. Et ce qui devrait être neutre, ça devient une source d'inquiétude puis une source d'angoisse. Et ça, c'est drainant, c'est épuisant parce que ça peut même te créer des symptômes supplémentaires et si t'en souffres, tu sais exactement ce dont je te parle là maintenant. Parce que l'anxiété, tu le sais très bien si t'en souffres, elle peut faire battre ton cœur plus fort, elle peut donner des tensions musculaires, elle peut te donner des problèmes de digestion et ça, c'est un vrai cercle vicieux. Parce que plus tu t'inquiètes, plus ton corps réagit. Plus tu doutes, plus ton anxiété augmente. Alors le doute, qui est né dans ton esprit, il commence à prendre de plus en plus d'espace. Est-ce que j'ai bien analysé et compris ce que je ressens ? Est-ce que je suis en train d'exagérer ? Est-ce que mon cerveau me joue des tours ? Est-ce que si je n'y pense plus, je vais passer à côté de quelque chose ? Chacune de tes pensées devient suspecte. Le doute, il va s'amplifier, prendre de plus en plus de place. Et malheureusement, pas que dans ton esprit, dans ta vie, dans ton quotidien. La confusion entre la crise d'angoisse, entre l'anxiété, entre ce symptôme, est-ce qu'il est réel ? Ça va simplement te paralyser dans ta vie. Et ça, c'est logique, parce que ton cerveau, il est programmé pour te protéger. Il est programmé pour détecter le moindre danger. Le problème, c'est quand il ne sait plus faire la différence entre une menace réelle et une menace perçue. Il va déclencher sans cesse le signal d'alarme, un peu comme un appareil électronique qui est complètement déréglé et qui a tout le temps ce code erreur qui revient sans cesse. C'est pareil avec le système d'alarme en fait de ton mental. Alors toi, instinctivement, tu vas chercher à te rassurer sans cesse pour te sentir mieux, pour te libérer de cette peur. Le problème, c'est que cette sécurité, tu vas la chercher à l'extérieur de toi. Et ça, c'est le plus grand piège en fait. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Personne de sécurité, médecin, examen, Apple Watch, montre connectée. Parce que sur le moment, ça va t'apaiser, ça va t'apporter un petit peu de sécurité. Mais à long terme, même à moyen terme, ça va créer de grosses complications. Pourquoi ? Parce que ton cerveau va dire « je ne peux pas me faire confiance. J'ai besoin d'aide extérieure pour survivre. » Et c'est exactement ce que je vois avec mes clientes au quotidien. Elles sont expertes en fausse alerte. Elles savent tout mesurer, tout contrôler, tout analyser, tout scanner. Mais au fond, elles se sentent jamais en sécurité seules. Alors le début du changement, c'est d'apprendre à revenir à soi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire de faire disparaître l'angoisse. Ça ne veut pas dire d'arrêter toute forme de contrôle. Ça veut dire d'apprendre à observer ce qui se passe et à tolérer. Observer les sensations sans forcément les interpréter. Exemple, je palpite, c'est pas forcément un arrêt cardiaque. J'ai déjà palpité avant. Prendre le temps. Est-ce un vrai symptôme ou est-ce une réaction d'angoisse ? J'ai de l'expérience, j'ai déjà vécu ça avant.
Et même si tu fais ça et que tu prends le temps de te reconnecter à toi-même, quelques secondes, quelques minutes, tu vas prouver à ton corps que tu en es capable. Ok ? Tu es capable de lui faire confiance. Tu es capable d'attendre un petit peu avant de te réassurer. Donc tout ce processus-là, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ok ? Le processus de comment je vais différer tout ça. Ça, c'est un processus qui demande 2 choses importantes, c'est le courage et la patience. Ok ? Donc l'idée ici, et ce que tu peux déjà commencer à faire, c'est de prendre conscience de ces moments, de nommer ta peur. Ok, elle existe, elle est présente et c'est ok, t'es ok avec ça. Et de te reconnecter à toi-même tout doucement. Ça veut dire que tu vas accepter la présence de l'anxiété. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, ça demande du temps, de l'entraînement et surtout c'est soumis à la loi de la répétition. Donc ça ne va pas marcher du premier coup. Pas la première fois, pas la deuxième, mais peut-être la 10e, peut-être la 15e. Peut-être qu'une fois ça a marché et la fois suivante non parce que l'anxiété sera plus puissante. Donc l'idée c'est de te donner le temps d'être indulgent, indulgente envers toi-même et de prendre le temps d'apprendre à accepter ces moments d'anxiété, d'angoisse quand ils se présentent. Tu peux t'occuper, mais attention à ne pas confondre accepter la présence en fait et rediriger notre attention et faire de la distraction, de l'évitement. Alors je te montre la différence. La différence, je te donne un exemple concret. Ouh là là, je palpite, je commence à me sentir pas bien. Là, je suis vraiment pas bien, il faut que je me distrais. Vite, 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 une série Netflix, vite quelque chose pour penser à autre chose. Là, tu es clairement dans la distraction, dans l'évitement. Ok ? Là, quand tu es plutôt dans un exercice d'acceptation de la situation pour apprendre à traverser ça, tu vas dire « Ok, je sens cette palpitation, c'est quelque chose pour moi qui est désagréable, qui est inconfortable, mais j'ai déjà vécu ça avant et je sais que c'est pas dangereux parce que je l'ai déjà vécu et il s'est rien passé de grave. » Donc, malgré mon inquiétude et ma peur, je vais prendre la décision d'aller me poser un petit peu devant une série de Netflix pour me détendre un peu, malgré la présence de cette palpitation. Donc, j'accepte sa présence parce que je n'ai pas d'autre choix, mais en parallèle, je vais poser mon attention ailleurs. Tu vois la différence entre l'évitement et le fait d'apprendre à traverser quelque chose ? Alors, si tu t'es reconnu dans ce récit, si tu as l'impression que ton corps, que ton esprit te trahissent, je veux que tu te souviennes d'une chose. D'abord, tu n'es pas faible. Et ensuite, ce que tu vis, c'est pas quelque chose d'irréversible, j'en suis la preuve vivante. Chaque petit pas que tu feras pour observer, pour apprendre à traverser dans le calme ce que tu traverses, sans le fuir, sans être dans le déni de ce que tu vis, aussi difficile que ce soit, dans le moment, dans l'instant où tu le traverses, chaque micro-pas que tu vas faire pour accepter, pour tolérer ces moments d'anxiété vont te rapprocher de ton chemin de guérison et vont te permettre d'avancer sur ce chemin de guérison. Et c'est de cette façon-là que tu vas commencer à reconstruire la confiance en ton corps et la confiance en toi, à travers ces petites actions quotidiennes et ces petits comportements. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker et à mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends grand soin de toi et de tes pensées.